Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez ce site internet qui recense toutes les journées internationales. Alors, il y a la journée internationale du tricot ou encore celle du popcorn, mais aujourd'hui, dimanche 21 mai, c'est une journée un peu plus importante qui nous est proposée. C'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Je suis toujours effarée de constater que certains doutent encore de l'importance de la rencontre des cultures, de ce que cela peut être une richesse. À croire que certains, en France, ne seraient issus d'aucun mélange, d'aucun métissage comme surgi de nulle part. Pourtant, nous sommes tous issus de rencontres entre des cultures plus ou moins lointaines, plus ou moins familières. Alors pour ma part, je suis métisse. Et oui, mais un métissage culturel entre la rive droite et la rive gauche parisienne. Et je peux vous dire qu'il y a des ponts qui sont plus difficiles à franchir que certaines frontières. Plus sérieusement, en parlant de culture, de différence, de rencontre entre ces cultures, je pense au texte de Paul dans l'Épître aux Galates qui nous dit: il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. De prime abord, quand on lit ce texte de Paul, on peut imaginer qu'il gomme toutes les différences. Tout le monde est pareil, plus de différenciation. Et avec ce verset, on peut même faire de Paul le fer de lance de la fantasmagorique théorie du genre. Mais nous savons que d'un point de vue sociétal, Paul ne place pas les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité. Non, ici, Paul parle d'autre chose. Il se place dans la relation à Dieu. Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Alors, excusez-le, il n'avait pas tous les éléments de langage pour ne pas faire de vagues. Alors, je rajoute, vous êtes toutes et tous filles et fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, dans cette relation à Dieu, toutes les vies ont leur importance et appellent au respect. Cependant, il n'est pas question d'effacer les différences. Quelle tristesse si nous étions tous pareils. Certes, on serait d'accord sur tout, mais on s'assècherait rapidement, socialement, intellectuellement. Accepter les différences, accepter les rencontres, reconnaître ce que nous devons à d'autres cultures, dépasser les conflits identitaires pour que vive l'humain, c'est un sacré challenge, mais qui nous permet de choisir la vie.